Monsieur Tienya, vous avez parlé donc de frais de mission qui étaient servis sans que les personnes ne partent en mission. C'est ce que vous avez déclaré? Oui, Monsieur le Président. Comment ça se faisait? Répétez s'il vous plaît par devant Monsieur Yé. Ok, je prends un exemple. Moi-même, j'ai produit des dépenses qui ont été distribuées à la direction de l'organisation des finances. En plus de ça, il y a 2 chèques qui ont été émis au nom de Madame Bonkongo Lidi, dont la prise en charge a été distribuée au personnel de la DAF. Pour presque même... Monsieur Yé était concerné? Il était concerné et c'est lui-même qui a pris la pièce justificative pour remettre à Ouedraogo Salif pour qu'il justifie avec les manutentions. La première dépense fait 8 millions et ouais, c'est combien? Bon, en tout cas, le tout faisait 10 millions, c'est comme bon. En tout cas, à peu près une idée, peut-être... non, le chèque se trouve dans les archives. Oui, les 2 chèques. Monsieur Yé, qu'est-ce que vous répondez? Par rapport aux 2 chèques dont il est question à la police, on m'a... S'il vous plaît, oui. Ma question elle est précise. Laissez la police. Oui. La police est en enquête. Oui. Ici, c'est le jugement. Oui. Vous êtes appelé comme témoin. On veut votre version des faits. Concernant les frais d'émission, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? C'est pas vrai parce que j'ai reconnu seulement le contraire du chèque. Effectivement, le chèque porte le nom d'une collaboratrice du même service que M. Tien. Est-ce que les missions ont été exécutées? Les activités ont été... S'il vous plaît. Est-ce que les missions ont été exécutées? Je ne parle pas d'activité. Les activités ont été bel et bien exécutées et les pièces sont détenues par la madame qui est bénéficiaire du chèque. Vous avez constitué des pièces pour justifier l'activité ou bien les activités ont été réellement exécutées? J'ai fait l'administration. Oui. Voilà. Et parmi les activités, il y avait un projet. Est-ce que vous avez exécuté l'activité, monsieur? Oui, ça a été exécuté. Il y a les rapports. Ce ne sont pas... monsieur Tienya, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez produit des pièces pour justifier ou bien vous avez exécuté l'activité? Monsieur le Président, il a appelé Ouedraogo Salif pour remettre les 2 chèques. Pour la justification. Est-ce que l'activité a été exécutée? L'activité n'a pas été exécutée. Merci. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tienyan et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Monsieur Ouedraogo Salif. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Ouedraogo Salif, votre premier passage et votre premier rendez-vous, vous vous êtes partagé combien? Vous avez expliqué que vous vous êtes déjà rencontrés la première fois. Oui. Et vous avez effectivement bénéficié d'un chèque. C'est bien ça? Oui. Quel était le montant de ce chèque? C'était 2 chèques, puisqu'il y avait un chèque pour la manutention réelle et un chèque pour les besoins de M. Yé Kami. Un chèque pour les besoins de M. Yé Kami sous le couvert de la manutention. C'est ça. Et ce chèque était d'une valeur de combien? 10 millions. 10 millions. Il vous a donné combien? 1 million. 1 million. Oui. Merci. Monsieur Yé. Oui. Oui, monsieur le procureur, monsieur le président plutôt, je ne reconnais pas cela s'il a la preuve qu'il m'apporte en fait. Merci, le tribunal prend note de votre réponse. Le Rennes-Lac, le témoin est à vous. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, je crois que, comme vous l'avez si bien rappelé, Monsieur Yé est un témoin. Donc, on se forcera de respecter les règles de procédure concernant, même si, depuis qu'on l'écoute ce matin, on a l'impression qu'il est plus prévenu que témoin. Bonsoir, Monsieur Yé. Bonsoir, maître. D'accord.
Monsieur Yé, je vais commencer par la dernière question par laquelle Monsieur le Président a terminé. Moi, je pense, pour vous dire très vrai, que vous devez être poursuivi pour faux témoignage. Je n'ai pas bien saisi, maître. Je dis en partant de ce que Monsieur le Président, ce par lequel Monsieur le Président a terminé, je pense que vous devriez être poursuivi pour faux témoignage. Je vous dis pourquoi. Oui, oui, maître. Oui, j'en viens. Quand vous avez commencé votre déposition, est-ce que vous vous souvenez que, relativement aux pièces justificatives apportées par M. Tienyan, j'espère que le greffe l'a noté, on l'a tous entendu, vous avez dit que jusqu'au jour où vous déposiez plainte, M. Tienyan n'a jamais apporté les pièces justificatives. Je vais ajouter encore pour que vous puissiez répondre. Dans votre plainte que vous avez déposée, allez la relire. Si vous voulez, je vous lis le contenu. Vous exprimez dans votre plainte que malgré vous avez fait venir des auditeurs, l'audit n'a pas pu avoir lieu parce que M. Tienyan n'a jamais voulu fournir les pièces justificatives. Vous continuez en précisant que à l'arrivée de l'ASE, ça a été la même attitude. Et puis par la suite, vous répondez à M. le Président par rapport à la vérification de l'exécution des budgets précédents, vous dites qu'il a apporté les pièces justificatives qui ont même été acceptées. Parce que c'est ce que moi j'ai bien compris. Oui, maître, je peux répondre? Bien sûr. Par rapport à votre première question relative à ma déclaration, peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais dans le cadre de l'élaboration de la gestion du compte, il est obligé aux gestionnaires de titres mensuellement l'arrêt de leurs livres journaux. Et j'ai donné en explication les pièces que composait le livre journal. Les pièces justificatives viennent en appui lorsque le vérificateur voit une opération dont il a besoin de vérifier réellement la présence physique ou l'existence physique des pièces. Sinon, pour le cas de la vérification mensuelle, c'est bien 3 documents. Les livres journal arrêtés, l'état de rapprochement et le relevé du compte. C'est les documents comptables dont on a besoin mensuellement pour vérifier. Okay. Mais c'est dans la vérification qu'on peut faire appel à n'importe quelle pièce justificative si une opération semble être douteuse. Ok, merci. Je vais vous rappeler ce que vous avez dit, peut-être que le greffe a noté. Vous avez dit qu'à un moment donné, vous avez demandé les pièces pour archivage. Vous l'avez dit oui ou non? Demander les pièces pour... Vous avez demandé à chacun, tous les gestionnaires, de fournir les pièces pour archivage. Maître, c'est en fin d'année, en préparation de l'audit qui allait avoir lieu au premier trimestre de l'année 2024, que j'ai fait organiser une opération d'archivage des pièces justificatives de chaque service. Okay. Et mes autres collaborateurs pourront témoigner. Si, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire vérifier dans le greffe, dans le primitif du greffe. Si ça confirme ce qu'on a dit, nous, on va demander conformément à la loi à ce qu'on poursuive. Parce que ce que j'ai entendu, vous dites que quand vous êtes arrivé en 2023, la première chose que vous avez faite, vous avez voulu voir le fonctionnement qu'il y avait avant vous, parce que vous êtes aperçu qu'il n'y avait même pas une tenue orthodoxe des comptes. Vous avez demandé à tous les gestionnaires de produire toutes les pièces justificatives à archiver. Vous avez continué en disant que tout le monde a respecté sauf M. Tienyan. Mais n'empêche, ce n'est pas grave. C'était juste une observation. Comme je dis, le primitif du greffe fait foi. On va le consulter après. J'en viens maintenant aux questions. Ben, excusez-moi, c'était une observation. Comme je dis, on doit se rappeler que vous êtes un témoin. Non, nous voulions que vous témoigniez sur 2 aspects. D'abord, sur les déclarations des prévenus. Ensuite, sur l'ampleur du détournement. On voudrait quelques vérifications sur cette question. Sur ces 2 points. Monsieur Tienyan a affirmé quelque chose ici. Il dit qu'il y aurait eu un incendie ou un début d'incendie ou tentative d'incendie dans son bureau ou dans une pièce donnée. Et deuxièmement, que les pièces qui étaient dans son bureau auraient été touchées. Est-ce que vous confirmez? Maître, je ne confirme pas parce que je ne suis pas dans son bureau. Il a son chef de service et puis une autre collaboratrice. Ils sont 3 dans le bureau. Et l'incendie dont il est question, c'est un début d'incendie qu'on a constaté à 6h30 quand on est arrivé au bureau et qui n'était pas dans son bureau, c'est dans le service de la commande publique de ma direction. Et les intéressés, on a fait appel aux sapeurs-pompiers
à la police scientifique ou technique. Et on a gardé à vue pendant 4 nuits tous les occupants du bureau pour en savoir plus. Donc, vraiment, je ne sais pas d'où... S'il y a un autre incendie que j'ignore, peut-être... D'accord, merci pour l'éclaircissement. Bon, donc, au finish, si on vous entend bien, ce dont parle M. Tienyan, pas lui seul, et M. Ouedraogo Salifou, c'est-à-dire les frais d'émission, enfin les missions exécutées, non exécutées, mais des frais décaissés, ce qu'ils ont appelé comment ils appellent ça, les motivations du cabinet. Ils ont parlé de motivation du cabinet, ministre, SG, et autres DIRCAB. Vous dites que tout ça, c'est pas vrai, ça n'a jamais eu lieu. Oui, maître, je le confirme, ça n'a jamais eu lieu. Merci. En somme, est-ce qu'on doit retenir, est-ce que M. Salifou Ouedraogo, vous avez un problème particulier avec lui dans le cadre du service? Maître, pour répondre à votre question, j'avoue qu'en partant porter plainte pour usurpation de ma signature, je pensais avoir affaire à Tienyan seul. C'est après, je suis parti trouver qu'il y avait d'autres collaborateurs qui faisaient partie. Donc pour moi, ma préoccupation c'était M. Tienyan qui s'asseyait dans son bureau et qui imitait ma signature à ses fins personnelles. Est-ce que je peux reposer la question? Pour qu'on aille un peu plus vite et droit au but. Est-ce que vous avez eu des problèmes personnels avec M. Ouedraogo Salifou dans le cadre de service? Nos relations sont purement professionnelles, administratives. Enfin, je fais l'observation parce que moi, je constate que M. Tienyan vous charge, mais je constate aussi que M. Ouedraogo Salifou, qui n'est pas de votre, un collaborateur direct, lui aussi vous charge. Bon, Maître, juste... Je peux répondre? Bien sûr, si vous Monsieur Salifou a bénéficié du fruit de faux. Donc, c'est normal. D'accord. Moi, j'ai juste fait mon devoir de dénoncer. Est-ce que vous avez des problèmes avec Mme Tarpaga? Aucun problème avec Mme Tarpaga. D'accord. Je l'ai signifié qu'elle est comptablement, elle n'a aucun problème. Et documents, et moralement? Moralement, je ne pourrais me prononcer là-dessus. D'accord. Vous savez ce qu'elle a dit hier? Oui. Elle parle d'un compte de 100 millions. Vous êtes au courant de ce compte-là, sur lequel, écoutez, bon, je sais que vous avez écouté, puisque ça passe en direct, vous avez eu le temps de suivre. Donc, mais prenez le temps quand même d'écouter la question. Elle dit, c'est M. Tienyan qui a évoqué qu'il y avait un fameux compte de 100 millions où il y avait, je ne sais pas trop, une réserve d'argent, sur laquelle finalement, avec la complicité de M. Tienyan, elle a tiré des chèques, notamment, je crois, 2 chèques de 10 millions à la fin, ou sur lesquels lui a été acheté un véhicule. Bon, c'est que vous avez entendu ça. De quel compte il s'agit? De quoi il s'agit exactement? Maître, je n'ai pas connaissance de ce montant et selon ce que j'ai écouté après, puisque c'est des audios, c'est télévisé, c'était antérieur à mon arrivée au ministère. Non, je dis bien qu'elle dit sous vous. Je ne parle pas de... Bon, sous moi, je n'ai pas connaissance d'un compte où un montant de 100 millions flotte sur un compte. Non, je ne connais pas. Ça n'existe pas. Donc peut-être que j'ai pas connaissance. Ok, donc j'ai peut-être mal entendu. Je vais demander à Mme Tarpaga et à M. Tienyan de nous préciser, parce que je peux avoir mal suivi. Monsieur le Président, est-ce qu'ils peuvent nous confirmer, est-ce que ça s'est passé avant ou qu'on puisse se rendre Madame Tarpaga Ouedraogo. Et M. Tienyan. Et M. Tienyan. Je vais t'appeler là-bas. Oui, Monsieur le Président. Oui, le compte de 100 millions en question. Non, non, ce n'était pas Souye Kabiake. D'accord. C'était antérieur à sa gestion. Ok, merci bien. Merci. Donc ça va, Mme Tarpaga. C'est bon, Mme Tarpaga. Ou bien vous voulez... Oui, mais vous pouvez dire quelque chose si vous voulez dire quelque chose de contraire. Hein? Merci bien. C'était sous DG Zolkofi. C'est bien ça? Vous répondez au micro, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Mais c'est ce que j'ai pris comme note, effectivement. Oui, c'est bien ça. Merci. C'est ce que j'ai compris aussi. Merci. Ok. Maintenant, moi, je vais aller droit sur 3 petites questions. Est-ce qu'on doit noter que de mars 2023, date de votre arrivée, de ce que vous avez donné comme témoignage, hein, date de votre arrivée au service, à septembre 2024, vous n'avez fait aucun contrôle? Maître, à cette question, moi-même, je fais partie de la gestion. Mais le processus de mon contrôle que je peux avoir à mon niveau, à l'intérieur, c'est la vérification mensuelle des opérations qui s'effectuent à travers les livres journaux de caisse. Non, je repose la question.
Oui. j'ai lu que de votre mission, vous assurez le suivi contrôle, c'est ça? Oui. Des comptes des gestionnaires. Oui. Est-ce que de 2023 à septembre 2024, vous n'avez jamais mené une opération de contrôle des comptes des gestionnaires? Je le fais mensuellement sur tous les autres comptes de la DGF, sauf pour le cas spécifique de M. Tia. Non, vous n'avez jamais mené de contrôle sur le compte de M. Tia. Il ne m'a jamais soumis des documents pour une vérification. Je repose la question. Monsieur Yé, oui, allez-y. Vous êtes un témoin, comprenons-nous. Oui. Est-ce que c'est le contrôlé qui décide, qui choisit d'être contrôlé? Et c'est pas. En fait, le contrôle dont il est question, c'est un contrôle de gestion. Ça veut dire que moi-même, je participe à la gestion. Donc, je peux, à travers, puisque le nouvel organigramme des DGF prévoit des services autres que moi. Je repose la question avec votre permission. Oui. Est-ce que c'est le contrôlé qui décide d'être contrôlé? Non, ce n'est pas le contrôleur qui décide d'être contrôlé, c'est le supérieur qui contrôle. Merci beaucoup. Maintenant, vous semblez dire que le problème du contrôle, il ne fournissait pas le... Qu'est-ce que vous avez dit le livre journal. C'est ça, le livre journal? Le livre journal de caisse. Le livre journal de caisse. Oui. Monsieur Tignan refusait de fournir le livre journal de caisse. À mon arrivée, il a dit qu'il n'en avait même pas. Pardon? À mon arrivée, à ma prise de fonction, en 2023, il m'a dit, au moment de la vérification... Monsieur Yé, oui, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Moi, je souhaite qu'on réponde directement, c'est-à-dire, avec votre permission, tout le respect que je vous dois, pour que le tribunal puisse mieux comprendre. Est-ce que ce que vous demandiez à monsieur Tignan, c'était uniquement de produire le livre journal? Ça, c'était le besoin exprimé mensuellement. Mais j'ai eu à faire une note technique où j'ai demandé l'ensemble des pièces de 2022. Monsieur Yé. Oui. Je l'ai fait. Monsieur Yé. Oui. Écoutez-moi. Le RENLAC, par son conseil, vous a posé une question directe. Vous y répondez directement et vous ferez vos commentaires pour expliquer. J'ai compris, monsieur le président. On peut faire cet exercice? Oui, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, faites l'effort de vous adapter à cet exercice-là pour qu'on gagne en temps. Maître, vous reprenez... D'accord, donc je reprends. J'ai compris que par intervalle mensuel, vous effectuez votre mission de suivi-contrôle sur les comptes des gestionnaires. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous demandiez, pour ce qui concerne M. Tignan, parce que c'est lui qui nous préoccupe ici, oui. C'est son cas qui nous préoccupe, oui, est-ce que vous ne lui demandiez que le livre journal? Oui. C'est le livre journal que je demande. Et pas autre chose. Est-ce que je vais vous dire quelque chose, hein? Dans cette salle, il y a des financiers, il y en a qu'on va appeler peut-être tout de suite. Donc on repose la question, c'est ça uniquement que vous lui demandiez? C'est le livre journal que je devais disposer. Oui, c'est ça. Que vous lui demandiez? Le livre journal, oui, mensuel. D'accord. Donc dans l'orthodoxie, oui. Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse de façon articulée? Merci. Oui. En fait, dans mes attributions vis-à-vis de la gestion du compte... S'il vous plaît, il vous a posé une question directe. Vous reprenez votre réponse de façon articulée. Voilà. Okay. Merci. Je repose la question et vous répondez aussi de façon ferme, simple. C'est-à-dire dans votre mission de suivi-contrôle, vous dites que vous l'exercez à intervalle mensuel, une fois par mois. Concernant M. Tignan, vous dites que ce que vous lui demandiez chaque mois, c'est uniquement le livre journal. Est-ce que c'est bien ça? Le livre journal accompagné de relevés et de l'état de rapprochement du mois concerné. Reprenez s'il vous plaît. Livre journal le livre journal de caisse, les relevés du compte du mois concerné et l'état de rapprochement. Ah, voilà, ça évolue. Oui. Bon, je pense, j'avais expliqué ça. Là, vous aviez expliqué. Excusez-moi, je n'avais pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Il veut comprendre, voilà pourquoi il revient là-dessus. Voilà. Okay. Maintenant, voilà. Je pense que tout ça, c'est pour vérifier que toutes les opérations qu'il passe dans sa gestion sont conformes à la réalité du terrain. C'est bien ça? Oui, maître. Vous ne demandez pas les pièces justificatives? On peut demander les pièces justificatives. Non, je repose la question. Je ne demande pas. Je n'ai pas dit si vous pouvez. Hein. Est-ce que vous demandez les pièces justificatives? Non. Merci. Maintenant, je voulais savoir. Oui. Vous
pouvez ajouter le oui, motif allez-y. auquel vous ne demandiez pas. Non, cependant, lors de la vérification du livre journal qui m'a été donné de constater, si une opération, si je ne suis pas convaincu de l'effectivité ou de la réalité d'une opération, si je doute d'une opération, je demande alors aux gestionnaires concernés de m'apporter les pièces justificatives de l'opération pour laquelle j'ai des doutes. Et là, il m'envoie les pièces requises me permettant de me rassurer si elle est bonne ou pas. Parce que c'est un lot de pièces. Les pièces, lorsque vous inscrivez sur le livre journal une opération, ça sous-entend que les pièces sont disponibles sur le gestionnaire. D'accord. Donc, vous me permettez de rebondir. Donc, oui. Il vous inscrit ce qu'il veut inscrire. Enfin, excusez-moi, M. Tignan, c'est une façon de parler. Il vous inscrit ce qu'il veut inscrire. Vous regardez. C'est si vous doutez que vous vérifiez. L'inscription manuelle du livre journal doit aller en conformité avec le relevé du compte que j'ai dit qu'on édite du trésor. C'est le relevé du compte, le gestionnaire n'a pas cette possibilité de manipuler. Donc, la conformité de la vérification des opérations se fait comment? On regarde les opérations tenues manuellement avec ce qui a été édité physiquement, qui est le relevé. Donc, si à une date donnée, le 2 du mois, le relevé indique un montant différent de ce que le gestionnaire a mentionné sur le livre journal manuellement, il va de soi que j'interpelle le gestionnaire par rapport à ça. Ça, je suis d'accord. Est-ce que vous voulez faire comprendre au tribunal que ce n'est que cette seule hypothèse où il peut y avoir un détournement? En matière, sauf que vous avez dit que vous êtes, c'est quoi, contrôleur financier? Oui, maître, je ne peux pas... Excusez-moi, comprenons-nous, allons doucement, s'il vous plaît. On va se comprendre. C'est contrôleur financier, vous avez dit, parce que vous avez dit que vous avez 11 ans d'expérience. Je suis administrateur des services financiers. Administrateur, merci, excusez-moi, ne vous ramenez plus bas. Administrateur des services financiers. Donc, vous expliquez au tribunal, en fait, que vous considérez que s'il y a une discordance entre le relevé et le livre journal, c'est la seule chose que vous vérifiez. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est un exemple que j'ai donné. Ah. Il peut arriver d'autres cas, d'autres situations. D'accord. En fait, ce que je voulais faire observer, c'est que moi, je veux savoir si ce que M. Tignan dit est vrai. Parce que M. Tignan explique que, en réalité, il y avait une entente, excusez-moi l'expression, à tout le monde ici, hein, entre guillemets, mafieuse, qui faisait qu'il n'y avait aucun contrôle sérieux. Donc, moi, je veux voir, est-ce que c'est vraisemblable ce qu'il dit? Maintenant, vous vous dites que ce n'est pas vrai. On essaie de voir. Ok, mais qu'à cela ne tienne. Et quand vous demandiez le relevé et le livre journal, est-ce que je comprends, il ne produisait rien de tout cela? C'est exact, maître. Est-ce que vous aviez-vous la possibilité de demander le relevé? Je peux demander, j'ai cette possibilité de demander au trésor. D'accord. Est-ce que vous avez demandé, puisque lui, il refusait de vous produire, est-ce que dans votre mission, vous avez dit, par exemple, moi je suis un contrôleur de mes agents, il y a un qui fait une réticence, je vais essayer quand même de demander au trésor pour voir qu'est-ce qu'il cache. Enfin, pas forcément, parce que ça voudrait dire que vous soupçonnez quelque chose. C'est ce que j'ai... Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.